Alors, nous sommes arrivés au quad et Abdoulaye attend que je sorte. Ouais, parce que là, je suis un peu... Il est un peu à l'étroit, dit-il. Il dit qu'il est un peu à l'étroit. Oh. Mais t'es assis sur ma robe aussi. Il est assis sur ma robe et il veut que je sorte. Vous avez vu ça où, vous? Donc là, du coup, on est arrivé pour le quad. Attends, Abdoulaye, j'enlève ma longue robe. Tac. Je prends mon sac à dos. Hop. Donc là, on est arrivé au quad. On est à un truc qui s'appelle Dogodoumin, un truc comme ça. C'est le quartier qui s'appelle comme ça. C'est un peu écarté de Bamako, ça fait un peu village. Il y a un paysage de fou. De toute façon, on va plus le voir quand on va quader tout à l'heure. Je suis avec mes acolytes. Moussa, comment s'annonce le quad? Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, hein? Distribution de coca rapidement. Ah oui, pour les petits jeunes, c'est bien, c'est bien. Ça va les faire du bien, ça va les rafraîchir. Du coup, voilà, on va s'approcher de la boîte qui propose les services de quad là. Il fait plutôt bon. Bon, il fait chaud, hein. On est au mois de... Il fait plutôt bon. Bon, il fait chaud, hein. On est au mois de... Bon, les enfants, ils sont en folie. Ils sont en folie, les enfants. Ils veulent la boisson. Bon, mon frère, il s'est lancé dans une distribution de boissons, là. C'est la folie. Les enfants veulent tous boire. C'est comme ça, hein. Quand tu sors un truc à manger, là. Les enfants, ils courent. Moi, j'en profitais pour récupérer mon portable. Tu vois, ils ont laissé mon portable dans la voiture. Quand mon portable va disparaître, là. Oui, oui, oui. J'ai pris mon portable. Du coup, on est en mode... Mais oui, mais oui. Ah ouais, c'est la folie. Oula! Les enfants en Afrique, c'est quelque chose, hein. Ils sont vigoureux, hein. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Papa. Papa, tu as quel âge, papa? Eh bien, Sanjoula. Toi, tu as quel âge? Sanjouli. Tu te souviens pas? C'est un Chégui, d'accord. Je crois que ça veut dire qu'il a 7 ans, je suis pas sûre. Je suis très nulle avec les nombres. Ah, il fait un tenez boulolé. Je n'ai rien à vous donner. Ouh! Abdou, il est trop faible. Vous avez géré la distribution. Abdou, il s'est fait agresser. C'est plus une distribution, c'est une agression, wesh. Bon, les enfants, ils étaient en grande forme. Et là, on continue vers le quad, parce que c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour faire le bordel, là. En tout cas, Abdoulaye s'est bien fait agresser. On va s'installer et attendre qu'on nous attribue nos véhicules. Ouh. Ah, tu m'as filmé en train de me... Ici, je suis en baisse. À couper le souffle. Le Mali est un pays rocheux, franchement il y a trop de choses à voir, c'est trop beau, en plus on passe par des villages et tout. C'est le kiff, je recommande cette excursion de fou. Bonjour, j'espère que ça va. Après l'excursion de quad ce matin, le programme du jour, il n'y a pas forcément d'activité. Moi je vais aller voir Adama, que je vais vous présenter. Adama Kanté, il est assez connu quand même sur Instagram, c'est un entrepreneur malien hyper ambitieux, hyper talentueux, donc je vais lui faire un coucou.
à son bureau. Avant ça, je vais chercher du carburant. Et après, j'ai aussi 2 autres rendez-vous à mon hôtel. Mais pour l'heure, direction à l'ACI 2000 au bureau de Adama. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais prendre le volant et mettre un peu de carburant aussi dans le véhicule. Il fait une chaleur à crever là. Je viens de monter en voiture. Je vais vous donner des conseils en fait sur quand vous conduisez à Bamako, ce qu'il faut absolument faire et ce qu'il faut absolument ne pas faire. Quand vous conduisez à Bamako, vous contrôlez les angles morts, c'est super important. Regardez tout le temps le plus possible à votre gauche et votre droite parce que vous avez une majorité de 2 roues, ils vous surprennent et vous pouvez très bien vous retrouver en galère. L'idée, c'est pas de transformer vos vacances en séjour à la prison de Bolé, surtout que là-bas, là, c'est très chaud. Donc franchement, faites attention, contrôlez le plus possible, contrôlez 3 fois plus que ce que vous avez l'habitude de regarder en France. Voilà, et puis sinon, ça va, et puis vous roulez pas trop vite. Prenez toujours votre permis de conduire avec vous. Prenez de l'argent aussi pour soudoyer les policiers, parce que voilà, quand ils voient notre tête de français, généralement, ils se disent, bon, il y a un petit français là, je vais prendre mon billet. Non pas que je suis pour, mais c'est la pratique locale, hein, donc faut se conformer. Ok, donc là, maintenant, on va vous présenter notre salle de conférence. Yes. On va aménager. Vous allez bien? Bonjour. Voilà, là, c'est notre salle de conférence que nous avons aménagée. Super. Les partenaires qui vont venir. C'est très grand, c'est génial. Exactement. Là, c'est un peu de vue quand même. Ouais, non, c'est top. On peut faire un peu des détentes et tout ça. Super. Donc là, on va voir notre équipe qui est là. C'est parti. Voilà. C'est le bureau. C'est fermé. Avant, je vais ouvrir là. Ok. Je vous aide. Merci. Okay. Là, c'est le bureau de notre manager. Super, génial. Voilà, là, le donc Nafarima, c'est ton bureau. Voilà. Ah, ça va, elle est tranquille. Hein. Voilà, donc t'es tranquille. On est en plein. En tout cas, c'est bien d'avoir mis une femme en manager. Hein. L'entreprise va bien se porter. Il y a même plusieurs femmes. Hein. Ah, super. Les femmes, elles sont sérieuses. Hein. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous allez bien? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Désolée, je vous filme. Hein. C'est pour YouTube. Ça va, vous allez bien? Ça bosse? Fontaine Baladoni, non? Dans la pièce, un peu, hein? Un peu. Bon. Elle, c'est assistante de Sissako. Ouais. Business coach à Paris. Donc, elle travaille sur les programmes d'entrepreneuriat, des entreprises. Surtout, elle travaille beaucoup avec les femmes. Elle est là dans ce cadre aussi pour mettre en place des projets d'investissement autour de la diaspora. Donc là, c'est notre... Ok, donc là on est au bureau de Adama. Je vous avais dit ce matin que j'étais en rendez-vous tout simplement et que j'allais rencontrer Adama à son bureau. Vous devez déjà le connaître, ça m'arrive de temps en temps de le partager sur Instagram. C'est un frère malien qui se débrouille, qui est très jeune. Je ne vais pas dire ton âge, car pour ceux qui veulent savoir son âge, vous avez qu'à enquêter. Mais il est très très jeune. Il est un peu plus jeune que moi et franchement avec son jeune âge, il a fait de très très belles et grandes choses. Il a commencé avec combien d'hectares? 20 mètres carrés. Ouais, 20 mètres carrés dans l'agriculture, jusqu'à aujourd'hui se lancer dans la transformation, faire plein de produits transformés, faire aussi des marchés de proximité, faire également une chaîne de distribution de poulet KFC, tout simplement, et un programme d'investissement agricole. Donc vous en doutez bien, moi ça va être un partenaire, c'est sûr, je l'avais repéré depuis très longtemps. C'est ça. Adama, qu'est-ce que tu peux dire à mes abonnés? Bon, je remercie les abonnés qui nous suivent par tous les réseaux, qui nous soutiennent et qui nous encouragent aussi parce que c'est pas chaque jour qu'on voit et qu'on peut faire confiance à un jeune qui se bat. Et vraiment, ça a été un plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir dans nos locaux et voir qu'on est quitté du plus bas et qu'aujourd'hui, on arrive à montrer une autre image de la jeunesse africaine, de la jeunesse malienne aussi, qui s'insère, qui appelle des investisseurs à venir nous soutenir dans des projets d'investissement agricole que nous proposons et j'en suis vraiment ravi. Toute contente. Super. Et au plaisir de nos collaborations, Inch'Allah. Plaisir partagé, Adama. Merci beaucoup pour la visite. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. On est jeudi matin et là je m'apprête à aller faire en fait des photos avec Adou que voici. Et du coup, il a choisi le spot de l'Afia Bougou.
Adou, ça va? Attends, je te passe le micro. Je vais te poser quelques questions. Tu le mets dans ton t-shirt. Enfin, ouais. Tout à l'heure, tu me disais que après tes études, tu avais trouvé... donc toi, tu es dans le digital. Si, si. Et tu me disais qu'après tes études, tu avais trouvé des boulots et que tu avais en fait démissionné de tes boulots Oui, pour être à ton compte. exact. Et dans un pays où il y a très peu de travail, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce choix? Et quand tu as fait ça, est-ce que tes proches, ils n'ont pas dit que tu étais devenu complètement fou? Parce que les gens cherchent du travail. Toi, tu as eu du travail, mais tu as quitté ça pour être indépendant, en fait. Exact. Ben, pour moi, c'est une passion. C'est la passion qui a fait que j'ai quitté ce boulot. Certes, au moment où je prenais ces actions, ces décisions, il y a certaines personnes de mon entourage, à part ma mère qui me supporte, qui me supporte dans tout ce que je fais. Il y a beaucoup d'amis qui ont eu à me dire est-ce que tu vas pas trop loin, est-ce que tu ne regardes pas au-delà de tes frontières, est-ce que tu n'essayes pas de voir plus que le bout de ton nez. Je dis au contraire, c'est des visions, c'est une passion que je veux réaliser. Je veux vraiment réaliser quelque chose dans l'industrie du jeu vidéo et de l'animation 3D. C'est des choses qui ont fait que j'ai démissionné. C'est un rêve de bas âge. C'est ces choses qui ont fait que j'ai démissionné. J'ai ouvert ma boîte actuellement, Map Studio. Et je suis en transition du graphisme, tout ce qui est communication digitale, vers ces deux domaines d'activité. C'est-à-dire la conception de jeux vidéo et l'animation, la production de films d'animation 3D. D'accord. Et tu me disais aussi que les raisons qui ont poussé le fait que tu quittes ton entreprise, c'est de ne pas travailler sur des projets qui mettent en scène de l'alcool ou des choses qui ne sont pas en phase avec les valeurs de musulmans. Exact. Donc selon toi, il ne faut pas faire de l'argent à tout prix et il faut garder ses principes en vue. Sinon, on serait perdu. Car ne pas faire la part des choses entre ses convictions religieuses, des convictions qu'on a eu à apprendre durant des années, des convictions auxquelles on tient fortement. Si on essaye de prioriser l'argent sur ça, au détriment de ses convictions, je pense qu'il n'y a même pas de raison de vivre alors. Donc du coup, j'ai essayé de me détacher de ce monde pour pouvoir vivre de ma passion, de deux, et faire la part des choses. Bosser, mais on peut être graphiste sans au préalable toucher à des marques qui peuvent nuire à sa conviction religieuse ou personnelle. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est clair. Nous voilà, au marché de Bamako, dans lequel on trouve de tout. J'espère que la qualité du son sera bonne, parce que j'utilise pas en fait mon appareil photo. Je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc nous voilà au marché de Bamako, où on vend de tout. On vend absolument de tout. L'électroménager, de l'habillement, la nourriture, des fruits et légumes. C'est vraiment un indispensable quand on visite Bamako pour faire des achats. C'est la base. Ouais, je vais dire mon cœur. C'est un savoir-faire de donc ça, c'est une association locale. C'est déjà. Elle est mieux que la mienne? Elle est bien. La tienne, elle est raffinée aussi. Moi, j'ai pas pris de risque. Comment c'est carré? Non, moi aussi. C'est bon, tu peux. Allez, les câbles.
Nous voilà au marché, je la visite avec moi. Ça glisse grave. Ça glisse grave. Il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a des boutiques intérieures, d'autres qui sont extérieures aussi. Donc on est en pleine visite. Là on se rend à la boutique d'un des meilleurs amis de mon père pour lui faire un coucou. Et il vend du bazin, qui est la spécialité du Mali. Voilà, une belle boutique, qui est la spécialité du Mali en termes de tissus. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a des très beaux tissus. C'est top. Le blanc? Non, en dessous. Celui-là? Ah ouais? Ou comme ça. Mais c'est la même couleur. Ouais, comme ça. Il faut combien de mètres? 3 mètres. Mais moi je veux en bas et en haut. Pour que